Les narcissiques et les empathes passent par ces 17 étapes dans leur relation. Ce n'est pas un secret. Les narcissiques sont attirés par les gens dont ils peuvent tirer le meilleur parti. Ils ne sont pas intéressés par des relations significatives, harmonieuses et à long terme avec les autres. Au lieu de cela, ce qu'ils recherchent, c'est quelqu'un qui sera facile à contrôler et à manipuler et qui stimulera leur ego. Ils veulent être avec quelqu'un qui ne sera pas une menace pour leur image de soi exagérée et qui pourrait leur voler la vedette. Alors, qui est la meilleure et la plus populaire des victimes des narcissiques? Oui, vous l'avez deviné, l'empathe. Je sais qu'il est difficile d'imaginer une personne égoïste, indisponible sur le plan émotionnel avec un être humain sensible, compatissant et aimant. Mais la vérité est que ces deux types de personnes diamétralement opposées sont généralement attirés l'un vers l'autre. Vous vous demandez à quoi ressemble leur relation? Eh bien, voici les 17 étapes que les narcissiques et les empathes traversent quand ils sont ensemble. 1. L'empathe est attiré par le narcissique. Il est à l'origine de la relation. L'empathe est profondément et inconditionnellement amoureux du narcissique, bien que ce dernier ne se donne pas vraiment la peine de développer un lien fort et significatif avec lui. L'empathe se sent heureux et satisfait et croit à tort que ses sentiments pour le narcissique sont réciproques. 2. L'empathe croit à tort qu'il a enfin rencontré l'amour de sa vie. Bien sûr, le narcissique affirme et renforce les fausses croyances de l'empathe en créant une illusion que ce qu'il ressent pour l'autre est spécial. L'empathe s'éprend du narcissique et s'y attache tellement qu'il lui est presque impossible de s'en libérer. 3. Le narcissisme ruine la confiance de l'empathe. Au fil du temps, le narcissique tentera de détruire la confiance et l'estime de soi de l'empathe et de le rendre incapable de faire même les choses les plus simples. Il essaiera de prendre le contrôle absolu de l'empathe et de la relation. Il s'assurera que c'est lui qui prend toutes les décisions importantes dans la relation. L'empathe ne s'opposera jamais ouvertement au narcissique et ne lui dira jamais ce qu'il pense de son comportement. Et graduellement, il cessera de croire en sa force, ses capacités et sa valeur personnelle. Le pire, c'est qu'il commencera à croire qu'il a vraiment besoin du narcissique dans sa vie et qu'il ne trouvera jamais personne pour l'aimer comme le narcissique le fait. 4. L'empathe se dévoue pleinement. L'empathe se consacre pleinement à la relation parce que c'est lui qui est vraiment amoureux. Il fera de son mieux pour satisfaire les besoins et les désirs du narcissique et le rendre heureux. Il sera toujours là pour aider, soutenir et réconforter le narcissique lorsqu'il est déprimé ou en difficulté. Le narcissique se présente comme une victime de ses précédentes relations et des circonstances. Et, à son tour, l'empathe essaiera de se racheter auprès de lui pour toutes les mauvaises choses qu'il a vécues. 5. L'empathe se rend compte peu à peu que la relation est entièrement narcissique. Pourtant, il a peur de s'exprimer et de se battre pour ses vrais besoins et désirs. Il préfère mourir plutôt que de donner au narcissique une raison de ne pas l'aimer. Par conséquent, bien qu'il ne se sente pas heureux, il continuera à faire plaisir au narcissique et évitera de parler de ses problèmes. 6. L'empathe tombe plus profondément dans le gouffre. Plus l'empathe fait des efforts, fait preuve d'amour et de dévouement dans sa relation, plus le narcissique a l'impression d'avoir le contrôle sur sa relation. Ce dernier fait littéralement en sorte que l'empathe se comporte comme il l'entend. Et tant que l'empathe continue à s'investir pleinement dans la relation, il lui devient impossible de voir le vrai visage du narcissique et de voir les problèmes qu'il y a dans la relation. Le vrai problème se pose lorsque l'empathe atteint enfin le point de rupture. 7. L'empathe élève la voix parce que... Finalement, l'empathe élève la voix parce qu'il ne peut plus supporter le comportement égoïste, condescendant et cruel du narcissique. Il réalise qu'il n'a jamais satisfait ses besoins émotionnels dans cette relation parce qu'il a toujours accordé la priorité à ceux du narcissique et s'est toujours concentré sur eux. Il commence aussi à comprendre que son bien-être mental et émotionnel est important. Et bien sûr, le narcissique n'est pas vraiment content. 8. L'empathe ne se rend pas compte. Ce que l'empathe ne réalise pas, c'est que peu importe à quel point il s'efforce de plaire au narcissique et de répondre à ses attentes, ce dernier ne sera jamais satisfait. Et la raison en est simple,
Sa soif d'attention est insatiable. 9. L'empathe essaie de se défendre. Quand l'empathe se ressaisit enfin et dit quelque chose comme « Mes sentiments et mes besoins sont importants aussi, tu sais », le narcissique ne tarde pas à le qualifier de trop émotif, de dépendant et de fou. C'est ainsi que le narcissique joue avec l'esprit de l'empathe et prend plus encore le contrôle sur lui. 10. L'empathe trouve tout cela difficile à comprendre. Il se reproche toutes les mauvaises choses de la relation et se demande même s'il est digne d'amour. 11. L'empathe ne comprend pas qu'il est manipulé. Le narcissique a réussi à déformer la perception de la réalité de l'empathe. L'empathe commence à douter de sa propre logique et de sa propre raison et il est incapable de comprendre que ce n'est pas lui qui est méchant ou fou, mais le narcissique. 12. L'empathe essaie de parler. L'empathe essaie de parler ouvertement au narcissique de ce qu'il ressent vraiment, mais c'est en vain. Le narcissique ne prêtera jamais attention et ne donnera jamais de sens aux paroles de l'empathe et il lui fera toujours porter le chapeau. 13. L'empathe commence à se rendre compte de la situation. À ce stade, l'empathe comprend qu'il est normal de se sentir confus, déçu, blessé et perdu. Malgré toute la douleur qu'il éprouve, il doit rester calme et réfléchir à ce qui l'a amené dans cette situation. 14. L'empathe doit affronter l'horrible vérité. Tout le monde n'est pas digne de son attention, de sa confiance et de son amour. Tous les gens ne sont pas aussi honnêtes, loyaux et engagés qu'il l'est et tous ne voient pas l'amour et les relations comme il le fait. 15. L'empathe doit comprendre que c'est lui qui a été la victime de la relation pendant tout ce temps, et non le narcissique. 16. Ce sera douloureux pour l'empathe, mais il doit enfin se libérer du narcissique et reprendre le cours de sa vie. 17. Le narcissique passera à autre chose comme si de rien n'était, comme si personne ne l'aimait avec autant d'honnêteté et de générosité. Il ne se souviendra pas du lien profond et puissant qu'il avait avec l'empathe et il se mettra à la recherche d'une nouvelle victime. Quant à l'empathe, il deviendra plus sage, plus fort et plus confiant. Ce qu'il aura vécu dans sa relation avec le narcissique lui aura appris à se battre et à croire davantage en lui-même. Il lui aura également appris qu'il doit faire plus attention à qui il donne son attention et son amour et en qui il place sa confiance.